qu'il y a tout ce qui est contact d'alerte avec les crosses, avec tout moyen téléphonique ou autre de communication à bord, qu'il faut bien penser à faire. Et il y a un certain nombre d'équipements aussi à essayer de récupérer comme on peut le faire, puisque souvent quand on est dans cette situation-là, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et donc les procédures sont souvent pas faciles à exécuter. Donc il y a effectivement un certain nombre d'équipements de sécurité. C'est là où, que ce soit un bateau à moteur ou un bateau ou un voilier, on a tout intérêt à avoir tout le matériel de sécurité qui soit au bon endroit. C'est-à-dire que même avant d'en arriver à ces points-là, c'est tout ce qui est par exemple moyen pour éviter les voies d'eau qui soient à proximité des vannes. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les pinoches. Souvent on les met dans un sac, on les oublie un peu de côté. Une pinoche sur un bateau, elle est toujours à proximité et accrochée à côté de la vanne qui est concernée. Donc il y a différents modèles. Ça passe par plein de petites préparations comme celle-là. Je parle des pinoches, ça peut être un sac, un deuxième sac de survie qu'on a à bord, avec une deuxième VHF, si on peut l'acheter et si on peut l'avoir, avec un gilet, avec un couteau, on va y revenir, avec un certain nombre un petit matériel de pêche, un bidon vide, ou plein, suivant si on est en croisière et autres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la réussite, entre guillemets, quand on arrive dans des situations comme celle-là, il y a quand même une préparation du bateau à avoir avant de toute navigation régulièrement, avec, je sais par exemple sur notre canot de sauvetage, on a tout qui est marqué. C'est-à-dire qu'on rentre dans le bateau, on sait où sont les choses correctement, et bien évidemment que tout ce matériel-là doit être pour certains modèles contrôlé et il faut y revenir régulièrement. D'accord? Donc effectivement, avant d'en arriver à cela, après il y a la position. On pourrait aussi parler des positions dans les bateaux aujourd'hui. Ça s'est quand même pas mal amélioré par rapport à certains modèles de l'époque. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était un peu gênant pour la croisière. On la met dans un coffre. Mais bon, c'est important. Non mais c'est vrai, c'est important d'y penser également et dès le départ, quand on achète un bateau qui soit d'occasion ou un modèle neuf. Donc bon, on arrive dans cette situation où effectivement il faut peut-être se préparer à mettre à l'eau l'angevinière. On a donc tout préparé à côté, on essaie de récupérer un maximum de choses, un maximum aussi de ce qui pourrait servir à signaliser l'endroit. Souvent on a des Mae West, on a des matelas ou ce genre de choses. Tout ce qu'on peut avoir à côté. Une chose importante aussi, et sur les dernières histoires malheureuses, tout ce qui est annexe. L'annexe est importante, donc souvent quand on est en croisière, souvent on en a une, il ne faut pas l'oublier. Elle peut être aussi un moyen, un deuxième moyen ou de stockage, ou éventuellement, s'il y a un problème avec l'angevinière, d'évacuation. Alors, maintenant on passe précisément à cela. La première des choses à faire, bien évidemment, c'est qu'on la sort précautionneusement comme on peut, parce que dans des cas comme ça, que ce soit un voilier ou un bateau à moteur, et s'il y a du vent et de la mer, ça peut être difficile. La première des choses à faire, c'est d'accrocher la relier au bateau. La deuxième, c'est d'avoir, et on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est moyen de coupe avec soi. La troisième, c'est de embarquer avec soi également, si on a des balises de survie, maintenant il y a des balises de géolocalisation et autres, c'est de ne pas l'oublier, de la mettre dans une poche, de se la mettre avec ou autre. Tout ce qui est téléphone portable, bien évidemment aussi également. On va s'apprêter à le mettre à bord. VHF VHF, oui. Oui, portable. Attention, parce que... Donc on vérifie bien qu'elle soit bien arrivée. Hein, et avec un bon nœud. Voilà, alors là c'est facile. Quand on est dans des conditions... Comme c'est les conteneurs, c'est protégé. Alors, il y a une chose importante aussi, c'est à un moment et à un autre, c'est quand même des mouvements qui ne sont pas faciles. Donc, je le rappelle, avec la SNSM, encore pas longtemps, sur une autre intervention qui était un simple remorquage par Gros Sud-Est ici et autres. Première des choses, c'est tout le monde avec le gilet. Tout le monde utilise le matériel de sécurité qu'on a à bord, on l'oublie souvent.
On va en reparler cet été parce qu'il y a une campagne qui va être ciblée sur le port du gilet de sauvetage. Mais bien sûr que tout le monde est en gilet de sauvetage, prend les vestes. Il y a du matériel vestimentaire maintenant qui sont adéquates et que tout le monde est déjà utilise déjà ces équipements-là. Après qu'elle soit de quelle manière elle tombe à l'eau, peu importe. Par contre là il faut essayer de l'écarter un peu. Qui c'est qui me donne la main? Plus loin, on la laisse passer au plus loin, de toute façon tu peux tirer parce que la ligne à l'intérieur elle est longue. Donc vas-y. Et il faut couper le tchouk noir. Oui. Ah oui. Oui, en général avec la percute, il y a tout qui saute. Il n'y a pas besoin de couper. Non, avec la percute, vous allez voir quoi, si elle est. Ah oui. Si allez-y, monsieur, tirez, commencez à tirer. Non, vous pouvez tirer, ça sert à rien de tirer. Attention derrière parce qu'il va revenir. En général, on met une longue ligne. J'essaie de prendre tout le temps, on va essayer de chercher le point de contact. Si on peut couper le lien, il faut peut-être ne marcher pas avec l'arbre. C'est le lien qui est là-bas. Ouais, mais sinon, c'est pas grave. Voilà, tirez. Vous avez la ligne, hein. Ça c'est fait pour que, avec la mer et l'état de la mer et autres, elles partent. Ça va prendre du tour. Allez, on tire. Après, éloignez-vous un peu. Je vais la repousser un peu. Allez-y, tirez, monsieur. Allez-y. La maintenir avec un balai. Non, sinon, on aurait dû plus ou moins l'accrocher à la main courante. Christian? Non. Attends, ne tirez pas, je vais aller l'amarrer. Voilà. Oui, mais là, il y a cette saute, t'as fait oublier là-bas que la terre, c'est pas pareil, il y a de l'arrêt. Là, il n'y a pas d'arrêt. En mer, avec le courant, ça se tient tout seul. C'est bon? Tu peux y aller? Commencez à chercher le refus. Je crois que je suis au point de tir. Hein. D'accord. Allez. Oh, c'est vrai. Je vais dire la bouteille centrale. On l'a dit. On va s'amuser. Hein. L'après-midi, on va la manger. De même, bon courage. Ça coûte cher là, c'est un homme. La remise dans les femmes. Ah, c'est super. Donc là, le fait que ça fuse comme ça vous inquiétez pas, c'est normal. Ça, c'est des valves de surpression. Vous avez la bouteille et en dessous, c'est fait exprès. La bouteille, elle fait un volume et en fonction des températures que vous avez, qu'il fasse plus ou moins chaud, il faudra plus de volume de gaz pour la remplir. Donc là, ça prend le cas le plus défavorable. Donc c'est pour ça que vous entendez fuser à la fin comme ça. C'est bien de le dire. Ouais, et puis parfois quand elle se gonfle, malheureusement, elle est à l'envers. Et 4 volontaires pour aller dedans. Le principe c'est que dessous, ben là, il y en a un qui se met malheureusement alors, accroché ou pas. Là, il y a des niveaux où on ne peut pas donner de conseils parce que c'est vraiment ça. Il faut être malheureusement dans des situations comme ça pour juger. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand elle se met à l'envers, vous avez un point de contact qui est au niveau en général, hein, parce qu'il y a pas mal de modèles de la bouteille, et derrière vous avez une sangle. Vous passez dans le dos et vous faites basculer avec le poids du corps l'ensemble. Ça va se passer comme il se passe là. Vous avez l'autre coquille qui est coincé dessous, bien évidemment. On ne sait jamais, c'est de la fibre. Il faut l'évacuer. Essayez de l'évacuer. Et la première des choses, donc là, regardez, hop, je ne sais pas si on voit, la presque, il aurait fallu la mettre à terre après. Vous avez un deuxième couteau, tout à l'heure on disait c'est la préparation de sécu à bord, elle est pas importante. On ne sait jamais, encore une fois, ce qu'on va
Normalement c'est révisé et autres, mais bon, vous avez la première des choses, c'est le couteau qui est ici. Alors l'autre point, c'est, je lui disais ça, je suis plus c'est que la ligne qui sert à relier l'enjolivière au voilier ou au bateau à moteur, en général est fait pour, si jamais il se passe quoi que ce soit, bien évidemment, que ça n'entraîne pas les occupants et l'enjolivière, et elle est faite pour lâcher, il y a des fusibles qui sont prévus à cet effet. Après, ça veut dire quoi? Si le bateau venait à couler, que vous étiez toujours accroché au bateau, il y a un système de fusible qui fait que ça part, la surprise ne partira pas au fond. Si malheureusement le bateau sombre, vous avez le couteau donc, qui est ici à proximité. Et on coupe la ligne et qui est accrochée, hein, parce que ça on survit, et suivant toutes les histoires qu'il y a, c'est important, c'est pour ça que c'est bien d'en avoir toujours un autre. Et on coupe la ligne. La deuxième des choses, c'est suivant la météo, normalement il y a des zones flottantes. Voilà, vous dire dans celui-là, parce qu'alors il y a ça beaucoup. Vous avez le câbleau aussi, en cas, quand on embarque, on essaie toujours de se rapprocher du bateau, essayer d'embarquer l'équipage au plus proche pour éviter bien évidemment de passer à la flotte et de remonter. Parce que mine de rien, et notamment suivant la période, quand on est équipé pour remonter sur ça avec la mer et autres, c'est loin d'être facile. Donc toujours pas essayer, tant faire se peut, de rapprocher au maximum du bateau l'enjolivière pour en faire embarquer l'équipage. Au pire aller, vous avez cette ligne. Pour essayer de rattraper un équipage qui malheureusement aurait du mal à se stabiliser à côté et grimper à bord. Normalement il y a l'encre flottante. Donc ça c'est l'encre flottante du canot, hein, pour stabiliser le canot. C'est pas tout à fait la même forme d'ailleurs que ce qu'on peut avoir à bord d'un bateau. Qu'est-ce que vous avez? Et de savoir à bord de son bateau où c'est qu'il y a un jerrycan ou deux, c'est bien d'avoir des rations complémentaires, parce que bon, là on tient un certain nombre de temps, je ne sais pas pour combien de temps Michel, je sais pas quelle classe c'était. Classe 2. En tout cas il y a un certain nombre de rations d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de 24 heures. Hein? C'est marqué dans le mode d'emploi. C'est une classe 2, c'est plus de 24 heures. C'est une classe 2, et après vous avez tout ce qui est aliments. Alors là, c'est les aliments. C'est pas pour boire un coup. Dans ces périodes-là, après, oui, quand Il y a plusieurs associations, il y a l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault, il y a la caserne des pompiers de Montpellier, ils en organisent. Ouais. Donc ça c'est pour réparer la... Vous pouvez organiser aussi une session ici. Michel, ça peut être un sujet d'organiser une session ici. On peut le faire, ça on peut le faire. C'est pas le problème, c'est que moi je le suis mais je suis pas recyclé, donc je peux pas faire de cours. Et il change les aliments. Les aliments ont une durée. Ah oui, pour avoir. Non, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de... C'est bien qu'avec tout l'aubanage, il y a un hélico qui va arriver, il va prendre un sauveteur au bout du câble, il va falloir descendre par mer plate déjà. Ça peut se faire, mais bon, c'est quand même des opérations délicates. Alors je vous imagine pas par mer formée avec 2 mètres de houle, etc. Alors, quelquefois, on peut être obligé, il faut vraiment élitroyer quelqu'un. Il peut y avoir le cas où on peut vous demander d'utiliser la survie pour mettre la victime à l'intérieur de la survie, laisser un petit peu de goutte, 30, 40, 50 mètres de goutte derrière,
et pour que le sauveteur puisse descendre dans la survie directement, prendre la victime et l'électroyer. Pour lui, de suite, ça va leur enlever du danger. Parce qu'il faut savoir qu'en treuillage, quand même, quand ils arrivent, ils sont obligés de ralentir, il faut pratiquement du stationnaire, comme ils appellent techniquement, qu'au plus un hélico il perd de la vitesse, au plus c'est compliqué pour lui. Bon, enfin, après, en termes de secours héliporté, vous avez la Marine nationale, hein, avec ce qui, en langage radio, c'est des guépards Victor qui viennent régulièrement ici. Au mois de septembre, il y avait un bateau qui avait une voie d'eau, c'était minuit. Le Crolls a lancé un Médée relais. Le guépard Victor était sur hier. Le pilote a fait son estimation de Curon. Il a rappelé le Cross, il a dit ok, pas de souci, je me rends dans le golfe d'Aigues-Mortes. C'était un bateau de 6 mètres qui avait une voie d'eau. L'hélico il est descendu. Il n'y a pas eu de treuillage, et voilà, mais bon. Ça, et après vous avez un deuxième moyen héliporté qui est beaucoup plus près de chez nous, c'est un peu la panique. Hein. Donc je vous invite mesdames à apprendre à utiliser les VHF. Le cas qu'on a eu cette fois-là aussi, à utiliser une VHF. Messieurs, c'est à vous à leur apprendre, changer une fréquence, apprendre à parler avec le micro, appuyer, relâcher pour écouter, etc. Apprendre à changer les fréquences. En opération de sauvetage, au début, on va travailler sur le 16. Après, quand on va sortir avec la SNSM, le Cross va nous donner une fréquence de dégagement pour ne pas rester sur le 16, pour ne pas perturber. En général, dans le secteur, on travaille entre le 72 et le 73, normalement. Donc apprendre à dégager. Si la SNSM vient intervenir, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en écoute radio aussi. C'est important parce que nous, on va vous parler régulièrement. On a eu ce cas la dernière fois. C'est pareil, on n'avait personne en écoute radio, on était obligé de crier, de faire des signes. Ça, voilà. Si tu peux rappeler, on essaiera de vous faire, alors je ne dis pas quand, parce que vous pouvez couper, mais on va dire plus localement par rapport à notre station SNSM ici, on va essayer de monter avec Patrice, on va dire les premiers gestes, notamment quand vous faites appel à nous, et donc dans la préparation du bateau, la mise en sécurité des personnes à bord, une préparation de remorquage. C'est un peu le basique. Mais on s'aperçoit, et encore il y a 15 jours, on s'en est aperçu, et dans des conditions qui n'étaient pas faciles, que les personnes qui étaient à bord étaient complètement, pas paniquées, parce que ce n'était pas le cas, mais absolument pas préparées. Et pas conscient du danger. Voilà, pas conscient du danger. Un demi-nautique au-dessus de la digue avec un sud-est et 1,50 m, 1,80 m de mer qui poussait, en panne moteur. Donc quand nous on arrive, si vous voulez, près de vos embarcations, il y a un minimum de consignes qu'il faudrait, voilà, même de préparation, de façon à ce que quand le canot de sauvetage arrive, on ne perd pas de temps et on essaie de travailler au mieux. Mais ça on le verra, on verra avec Michel, l'association, et alors je ne vous dis pas quand, hein, mais on vous le fera à un moment à un autre, parce que c'est vrai que alors, dès qu'il y a des mauvaises conditions météo, les navigations de nuit, ça mettez-le systématiquement. Après, un petit conseil que je vais vous donner, qui ne coûte pas très cher, si jamais malheureusement la nuit on doit passer, on tombe par-dessus bord, achetez des bâtons de Cialume. Ça vaut les 2 ou 3 bâtons, ça vaut 2 ou 3 euros. C'est pas grand chose, mais ça vous le mettez dans la poche de la veste de quart. Le bâton, quand vous cassez, c'est un agent chimique. Vous avez entre 8 et 12 heures de fonctionnement du bâton. Pour les repérages, et d'une pour le chef de bord, de nuit, lui ça va pouvoir y permettre de pister, parce que le temps qu'il fasse sa manœuvre, de faire demi-tour, on sait très bien qu'en regardant, eh ben, ça est vite fait, hein, on regarde à droite, on peut facilement, vous voyez, décaler la barre à droite, et puis en pleine nuit, ben, pour se retrouver, si on n'a pas appuyé sur le mob, sur l'électronique, etc., pour marquer le point, ça peut aller vite. Donc un petit bâton de Cialume, c'est pas grand chose. Dans un chip. Il y a des bâtons, il y a des verts, des rouges, je crois, enfin, il y a même des jaunes. Voilà.